Bonjour à tous, bienvenue dans notre dégustation de la Rombox du mois de novembre 2022. Aujourd'hui, on reçoit Aurélien Mondon, maître de chai de la Maison Ferroni. Bonjour Aurélien, Bonjour à tous. Bonjour à tous, ça va? merci d'être là. Mais merci à toi de m'avoir invité. Bon, bah, toi, comme on disait tout à l'heure, toi, t'as de la chance, tu peux le faire en extérieur. Moi, Ouais. je suis au chaud dans le chai. Et ouais, du coup, bah, ce mois-ci, dans la box de novembre, on avait le rhum café Maison Ferroni. C'est un rhum qui est sorti il y a pas très très longtemps, à ma connaissance. Non, il est sorti en juin de cette année. Ok, Voilà, donc on a fait ça en partenariat avec, un torréfacteur sur Toulon qui s'appelle ouais, Café Maurice. ok. Et voilà, c'était vraiment un projet, on voulait faire les 2, voilà, 2 entreprises, 2 entreprises artisanales, qui se retrouvent l'une et l'autre, assez proches, donc voilà. C'est pour ça qu'on a voulu faire ce projet ensemble, ouais. Toujours local. Toujours local, voilà. Mais ouais, mais justement, je vais montrer l'étiquette là, qui était assez sympa, je trouvais, avec les cafés Maurice. C'est une ancienne affiche, j'imagine, une ancienne Ouais, publicité pour les cafés Maurice. voilà, c'est vraiment, enfin, c'est lui qui l'a fait, c'est ses anciennes étiquettes, parce que lui, il existe depuis quand même, pas mal de générations. Ok. Donc voilà. Et avant, il faisait beaucoup de pubs. Ça a été les premiers à faire beaucoup de pubs dans la région pour du café. Et c'est vrai que c'est une de leurs anciennes pubs. Ouais. C'est ça. Ok. Sympa, toujours ce Ah, petit c'est style rétro. Ouais. vintage. C'est très sympa. Ouais, tu vois, je fais tourner un petit peu la bouteille parce que je la trouve sympa. Ouais, un bon petit look. Alors du coup, oui, on est d'accord, on est bien sur une base de rhum. Je, Oui, je sais pas si tu peux communiquer un petit peu je, c'est un blend, si c'est une je origine. peux tout dire. Je peux tout dire. Alors là, on est sur un rhum. Donc, il y a 2 rhums de l'île Maurice. Ok, Donc, il y a du Graze et il y a du Oxenam. d'accord. Voilà. Donc on met Et là après, donc, pour les deux. non, mais là, c'est pour les deux, exactement. Ouais, Et donc, après, là, on fait macérer donc, du café du Honduras. ok, Donc, on est sur un café 100% arabica du Honduras et on fait macérer que 4 jours. d'accord. Ouais, c'est Voilà. vrai. Donc, ça va très vite et en fait, si on laisse macérer plus longtemps, on a vraiment l'amertume du café qui prend le dessus. Donc, en fait, on a fait beaucoup de tests justement avec 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. En fait, tous les jours, on testait et on Ok. s'est arrêté enfin, avec Guillaume, on s'est arrêté ouais, au bout de 4 jours. C'est là où il y avait vraiment les arômes de café sans avoir vraiment l'amertume. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, parce qu'après, sinon, tu es obligé de mettre des tonnes de sucre, Ouais, mais ça c'est devient plus ça. Et, intéressant. bon, on est une liqueur, donc, mais on est à 100 grammes par litre. On est vraiment à la limite basse Dans le d'une début de la liqueur. catégorie. Voilà. Et voilà. Donc, on préférait avoir vraiment les arômes du café sans avoir l'amertume ou le côté marc de café plutôt. Voilà. Ouais, d'accord. Et donc, ouais, Café Maurice, oui, j'imagine, c'est eux, ils sont torréfacteurs, C'est euh, ça. ils reçoivent leur café, ils torréfient sur place à Toulon. C'est ça, exactement. Ouais. Ils ont Donc, des cafés un peu du monde et voilà, ils torréfient chez eux. Voilà. ah, ça donne envie d'aller faire une petite visite Ouais. par Toulon. Voilà, on fait Aubagne, Toulon. Là, c'est dans la suite, dans la continuité. Voilà, parfait. Et du coup, tu penses, c'est une liqueur, ça se déguste pour les gens qui nous regardent, qui sauraient pas trop Alors, ça se déguste. ça peut se déguster, on va dire, pur. Après, on est sur une liqueur, donc c'est quand même sucré, donc un peu plus frais, quoi, avec des glaçons, des choses comme ça. Ok. Après, en cocktail, nous, nos bars l'utilisent beaucoup en cocktail. Ah ouais. Espresso martini, des choses comme ça passe très. Enfin, c'est presque un cocktail tout fait déjà, espresso Ouais. martini, voilà. Ouais, ouais. Et, voilà, nous, je sais qu'ils se régalent avec les cocktails. Ouais, Ok. Ouais, en effet, ouais, l'espresso martini, j'ai l'impression que c'est revenu un peu à la mode ouais ces en plus, derniers en, temps. en plus, là, voilà. Et là, en fait, on a presque toute la base. On a rhum, café, voilà, et Ouais, c'est on a ça. presque. Voilà, il n'y a plus grand-chose à rajouter derrière. Un petit glaçon, un petit grain de Ouais. café sur le dessus. Et puis, Voilà, c'est presque du tout prêt. Ouais. sinon, moi, je Mais verrais bien ça en dessert aussi, éventuellement. oui, 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 pâtisserie ou en pâtisserie ou des choses comme ça aussi. Ouais, 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 sur une boule de glace, ça peut être. ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Je sais pas si c'est assez. Parce que là, malheureusement, je l'ai pas sous la main, mais est-ce que c'est assez épais, je dirais, euh, Alors, non, je pense que pour c'est vraiment que assez ça tienne sur fluide le quand boule de même? glace, il faut augmenter le taux de sucre, mais
Mais je pense que D'accord. cuisiner avec sur des desserts fruits rouges café, des choses comme ça, je suis pas Ouais, le ouais, spécialiste de la pâtisserie, mais je pense que ça peut bien le faire. ça va être pas mal. À tester. Bon, il y a pas mal À de. tester, ouais. Mais vu qu'il n'y a pas longtemps qu'on l'a sorti, on n'a pas encore pu tout tester, voilà, toutes les possibilités. Ok. Oui, ça va venir des fois par hasard. Oui, voilà. Puis Et j'imagine que. avec tous les barman qu'on a chez nous, Ouais, c'est ça. ils vont nous trouver quelque chose de parfait. Ouais, super. Bon, sinon, oui, je pense que là, vous êtes pas mal occupé en ce moment là, chez Maison Ferroni, avec toute la. Ben oui, mais là, on a la sortie de tous les bruts de fût qui sont sortis hier. Ouais, Donc, toutes les nouveautés, on est sur donc 6 nouveaux bruits de fût, dont 5 qui sont pour la France. ok, Et là, cette année, on a essayé de changer vraiment de région. Voilà. On n'a d'accord. pas de Barbade, on n'a pas de Jamaïque, on n'a pas, voilà, on a du Canary, Ok. on a du Thaïlande. Ouais. Bon, après, on a des classiques, on a un peu plus classique, on a du Cuba quand même, Ah, on a pris, voilà, sympa. j'ai pas le droit de tout citer. Donc, on a du France équatorial et du France océan Indien. D'accord, J'ai pas le droit de citer les IGP. Et d'accord. voilà. Donc, après, on s'est vraiment amusé aussi avec nos différents chais parce que là, on a par exemple le Thaïlande qui était en chai extra sec. Ouais. Donc, on a pris 7 degrés dans le vieillissement en Ah, 5 ans. mais quand même. Et du coup, Et c'était après, on avait. déjà un Thaïlande redistillé C'est un Thaïlande par-dessus vous? redistillé, exactement. Ouais. C'est redistillé, donc c'est Issan qui l'a distillé la première fois. Et Ouais, nous, ça a été redistillé, donc mise en fût. Ça fait dans un fût de X-Ray depuis 5 ans. ok. Ouais, donc Donc, on plus a de pris. 7 degrés, ça doit commencer à taper fort. On est passé de 60 à 67, ouais. Ah oui, dis donc. Ah, impressionnant. Et après, j'ai un chai très humide aussi, donc on a mis un rhum de France, c'est Montauban. C'est un Ok, rhum de mélasse de Montauban, de Beauce. d'accord, ok. Et là, vu que le chai est tellement humide, je suis passé de 63 degrés à 49 en Ah 5 ans. ouais. Ah la vache, ah, c'est fou, Là, les deux extrêmes. c'est intéressant de voir la différence de ces deux vieillissements là, et voilà. Incroyable. Ouais, Ah ouais, tout l'alcool qui a pu s'évaporer, c'est très très ouais, impressionnant. l'eau a attiré l'alcool et a fait sortir l'alcool du fût, et c'est une histoire d'osmose quoi. Et Ouais, non, non, c'est d'accord. perdre 13 degrés, enfin, c'est énorme quoi. Ouais, C'est énorme. c'est fou. Ouais, c'est Ouais. génial. Et ce chien-là, il est au château des Cressaux ou Non, il est à Marseille. Il est à à Marseille? Marseille, au pied de la Bonne Mer, et c'est un ancien lavoir. D'accord, ok. Donc il y a de l'eau, même c'est tout creusé dans la roche. Il y a même des plantes qui poussent dans le mur, D'accord. tellement que c'est humide. Et j'ai un taux d'humidité, même en pleine sécheresse cet été, j'étais à 97-98% d'humidité dedans. Ah ouais, d'accord. Ouais, saturation. J'ai des capteurs là-bas, je surveille. Donc Ah, c'est excellent. Tu dois tous bien. les fûts s'oxydent, toutes les fers des fûts s'oxydent Ah complètement. ouais. C'est Ah oui, c'est du coup, ça les tropical. fatigue un peu vite. Ouais, voilà. T'es Mais obligé c'est de. vraiment. Hop, ah, il y a une petite coupure. C'est tropical, chaud et humide. Ah, c'est incroyable. Ouais. Hein. Il y a eu une petite coupure. Ça y est, Mais je ouais, crois, je crois que c'est c'est un bon. appel. J'ai eu un appel, je suis désolé. Comme je suis pas à mon téléphone, voilà. Bah, du coup, ouais, c'est génial. Tu dois t'éclater avec tous ces chais différents qui réagissent Ouais, de façon super extrême. mais ouais, non, on s'amuse. On a même là, on a essayé un chai ultra extrême là, sous une serre. Ouais, ok. Voilà. On monte à 80 degrés là cet été, on est monté, ouais. Du coup, les chais extrêmes, c'est la façon Bourbon, c'est ça? C'est-à-dire dans le Ouais, sous-tôle. voilà, c'est vraiment le côté Bourbon. À l'origine, on faisait que du vieillissement de whisky dedans. Ouais, Et c'est vrai qu'on a vu, en fait, au début, on a fait des tests avec notre chai, on va dire, plus ou moins climatisé comme ça, et notre chai extrême. Et c'est vrai que les résultats sont hyper différents. ouais, Et sur du chêne américain, le chai extrême, c'est génial. Ça ouais. fait un vieillissement très accéléré. Et voilà. Moi, je suis assez fan ouais, de tout ce qui sort de ces Ouais, petites cabanes là. Je trouve que ça marche ouais, tout mais très très je bien. sais. Ouais, c'est super, super. Ouais, d'ailleurs, je sais plus si c'est toi ou Guillaume qui parlait il y a pas longtemps qu'il faudrait peut-être commencer à considérer un nouveau type de vieillissement qui serait pas Oui, tropical, qui serait pas continental, mais méridional. voilà. C'est vrai voilà, ça, c'est Guillaume. C'est Guillaume qui est à fond là-dessus.
Ouais, un climat méditerranéen, voilà. Méditerranéen. Donc chaud, mais plus sec que sous les tropiques. Ouais. Et parce qu'en plus, nous, on a le Mistral, donc c'est vrai que c'est Ouais, rarement humide ici, quoi. Dès qu'il pleut, le lendemain, il y a le Mistral, ça sèche tout. ouais, Donc, en gros, c'est un climat chaud et sec. Mais voilà, donc on est en train de voir, voilà. Mais c'est vrai que de toute façon, nous, on a fait des tests dans des chais différents, le même rhum dans des chais différents. Et c'est vrai que le climat, l'humidité et la température, ça a un rôle mais ouais, énorme sur la ouais, qualité du rhum. ouais. Ils Sur la vont tous être concentration. bons, mais ils vont tous être différents. Ouais. Alors, plus ou moins de délicatesse, plus ou moins de concentration sur un autre. Voilà, voilà, non, c'est vraiment flagrant, hein. Et alors, juste par curiosité, parce que j'ai pas encore toutes les infos, mais le cubain, il est vieilli comment cette fois-ci? Parce que moi, j'ai été assez fan du précédent. Ouais, alors ça a rien à voir. Ok, En fait, ouais, on l'appelle même anti-hispanique, voilà, parce que ouais, c'est pour. d'accord, ok, Et ouais. alors là, on a fait un vieillissement. En fait, on a fait un vieillissement en fût d'Ex-Australie 2013 Ok, et en baume de Venise. d'accord. Ah oui, donc en effet, c'est un autre, Ouais, ouais, là, autre donc on est univers. vraiment. Avant, on était sur le rail, donc on est sur le côté très sec. Là, on est vraiment sur autre chose. Ok, Et alors voilà, non, voilà, c'est très différent. On pourra pas le comparer avec l'ancien. ok. Bon, Et même, intéressant. même le rhum de base était différent en fait. D'accord. Ah oui, donc en effet, Voilà, donc on n'a pas voulu partir sur le vieillissement rail parce que voilà, ça aurait pas été le même quoi qu'il arrive. ouais, ouais, d'accord. Ok. Bon, intéressant. Intéressant, intéressant. Et alors, je crois qu'il y a un brut de fût qui sera disponible que à la boutique. Est-ce que... Voilà, donc parce qu'on en a très peu, donc on aura une centaine de bouteilles. Et c'est D'accord. justement le rhum de Montauban. D'accord, ok. Donc un rhum de mélasse, donc vieilli en petit fût de chêne français en fût de 56 litres, donc dans le chai ultra humide. D'accord, ok. Et est-ce Voilà. que c'est le rhum Ayester de Montauban ou c'est le mélasse Non, classique, entre guillemets? c'est le mélasse classique. Ouais. C'est Qui est pas le Ayester. déjà assez... Que déjà, voilà, c'est pour ça, voilà, mais c'est pas, je le connais son Ayester, non, c'est pas celui-là, voilà. Mais qui Ouais, est déjà quand d'accord. même très, voilà. Oui, déjà bien, bien aromatique, le classique. Après, dans un qui est, on en est très fier, c'est le Canary. Donc, on a Ah, sorti donc un Canary de 2005. ouais. Donc, il a fait, c'est du pur jus. Donc, donc c'est vrai que c'est la petite particularité. Donc, on a 16 ans d'âge en pur jus. Et donc, en vieillissement de vin doux, donc de là-bas, donc ou des Canaries ou de Madère, on n'a pas arrivé à savoir vraiment pendant 15 ans. Et après, il y a un an D'accord. de vieillissement chez nous en petit fût de 50 litres aussi, ouais. Ok. Et donc, celui-là, c'est ton petit Ah ouais, celui-là, préféré? ouais, parce qu'on n'a jamais sorti quelque chose de comme ça. Ok. Ouais, Voilà, déjà, et ça, c'est moi, j'aime bien, très, très j'aime bien vieux. sortir des petits trucs comme ça, ouais. Ouais. Très vieux pour du pur jus. C'est vrai que bon, ça se trouve pas. Pur jus de 16 ans, c'est vrai que voilà, ça, ça commence à être intéressant. Ah ouais, ouais. Moi, j'aime bien ce qui se fait ouais, dans les Canaries, chez Aldea, tout ça. Ça me plaît bien en général. Donc, bah, j'irai goûter ça encore, avec plaisir. Ouais, bah avec plaisir, hein, avec plaisir. Super. Bah, merci beaucoup, Aurélien, pour ce Ben, petit tour merci à toi. d'horizon bah, du rhum, déjà rhum Ferroni café, et puis bah, des petites nouveautés de l'automne. Oui, bah ouais, voilà. On a fait un petit point. Excellent. Merci beaucoup, et puis Ben, bah, à très bientôt pour la suite. merci à toi et à bientôt. À bientôt.